semaine, c'est la semaine de Thanksgiving. Le jeudi, comme je le disais, vous verrez des gens se donner des rendez-vous, aller dans des restaurants d'élite, être autour d'une table, se réjouir en famille, manger, boire, s'échanger des cadeaux. Et tout cela pourquoi? Parce que c'est le Thanksgiving. Mais si vous posez la question, pourquoi seulement aujourd'hui? 95% des gens diront que c'est parce que c'est Thanksgiving, c'est une journée fériée. C'est pourquoi nous fêtons. Mais personne ne dira que je fête parce que je comprends pourquoi je fête. Les gens diront parce que c'est une journée fériée. Et voilà. Dans la culture de Thanksgiving, en Amérique du Nord, bien aimé, ça a pris sa place dans la société. Toute l'Amérique du Nord, c'était devenu, ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'était quand? C'est lors d'un souper. Il y avait un souper organisé qui était tenu en 1578. L'an 1578. Quelqu'un avait organisé un souper. Il a invité des gens. Les gens sont venus manger. Ils se sont réjouis. Ils ont bu, ils ont mangé. Et l'occasion de cela était que le monsieur, c'était un Anglais, un explorateur anglais. Il s'appelait Martin Frobisher. Martin Frobisher, alors il a souhaité rendre grâce à Dieu. Je dis bien, il a souhaité rendre grâce à Dieu d'avoir vécu à son voyage et des jours de la santé. Quand il a dit que je suis parti dans mon voyage, j'ai exploré et je suis revenu, ma santé est toujours bonne. Non, il a pris la décision, il a appelé ses voisins, il a appelé ses amis, il a appelé ses connaissances, venez, nous pouvons manger. Pourquoi? Il a fait voir pourquoi il a organisé le dîner. C'est parce que je suis sorti, je suis parti en voyage. Et je suis revenu sain et sauf. Ma santé est toujours bonne. J'aimerais rendre grâce à Dieu à cause de cette protection. À cause de cet événement. Alors, depuis lors, quand le Messie a donné cette impression, mais là, c'est tout le monde qui a commencé à emboîter les pas. Oh, mais vous ne voyez pas que Martin avait organisé la souper? Vous ne voyez pas que Martin avait invité les gens? Moi aussi, je vais inviter les gens. Martin avait invité les gens. Il a organisé le souper. Alors moi aussi, je vais inviter les gens. Les gens doivent venir autour de la table. Les gens doivent venir manger avec moi. Nous allons boire ensemble. Nous allons nous réjouir ensemble. À cause de... Cela veut dire, les gens ont pris cette habitude, mais les autres n'ont pas compris que lui l'a fait, c'est parce que Dieu l'a gardé en allant et au retour. Dieu l'a protégé et a gardé sa santé. La santé était toujours bonne. Il est parti, il est revenu. Voilà que Martin organise cette rencontre pour rendre grâce à Dieu. Voilà le Thanksgiving en Amérique du Nord, comment ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les gens célèbrent. Mais Martin dit bien qu'il voulait rendre grâce à Dieu. Cela veut dire Martin connaissait Dieu. Martin était inspiré par l'Esprit de Dieu. Martin avait compris ce que Jacob avait compris. Si nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse,
Si nous allons dans le livre de Genèse 28, à partir du verset 20 au verset 22, Jacob fit un vœu. Je peux lire pour bien comprendre, bien aimé. Dans le livre de Genèse 28, à partir du verset 20, il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà l'essence que Martin, cet explorateur anglais, M. Martin Frobisher, avait eu l'idée que Jacob avait. Jacob existait avant M. Martin. Jacob vivait dans le temps où on ne comptait pas les années. Mais où on ne connaissait pas bien compter les années. Mais dans le temps de Martin, on savait bien préciser les années, les mois, les heures. Martin né en 1578, 1578. Ça veut dire ça, c'était après Jacob. Mais Jacob, qui a existé depuis longtemps, Jacob a eu la même idée que Martin. Jacob dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il prend cette décision. Et en fin de la lecture, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera ma maison de Dieu, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà la même pensée qu'animait Jacob, c'est la même pensée que ce messie explorateur anglais avait ce matin. Cette pensée est continuelle jusqu'à aujourd'hui, parce que les gens continuent toujours à fêter les Thanksgiving. Mais je voudrais un peu savoir, Thanksgiving là, c'est quoi d'abord? Thanksgiving, c'est quoi? En français, Thanksgiving, ça veut dire action de grâce. Martin avait fait une action de grâce. Martin avait prié, avait demandé, avait réjoui son âme envers Dieu qu'il avait gardé. Jacob a fait autant à cause de ce Dieu-là. Et il lui a même promis de lui donner. Il a construit la maison qu'il a donnée. Dieu a dit. Thanksgiving. What is mean Thanksgiving? Qu'est-ce que cela veut dire Thanksgiving? Ce n'est qu'une action de grâce. C'est une reconnaissance Thanksgiving. C'est le remerciement. Quand on remercie, quand on est reconnaissant, cela veut dire on rend action. L'action de grâce. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Chaque acte que toi tu poses à cause envers Dieu, cet acte est appelé action de grâce. Si tu poses l'acte, qu'importe l'acte que tu vas poser, à cause envers Dieu, ça veut dire cette action que tu poses est appelée action de grâce. Et que cela doit venir de ton cœur. Cela doit exprimer. Ça peut s'exprimer en parole ou en action. Les actions que tu peux poser, ou bien les paroles. Ça veut dire, c'est pourquoi vous voyez, rendons action de grâce à notre Dieu. Dans notre adoration, c'est en parole. Nous rendons grâce à Dieu à travers nos paroles. Les paroles selon notre cœur, pas les paroles de quelqu'un d'autre. Les paroles qui viennent du fond de nos cœurs. Alors, je prononce ces paroles de ma bouche envers Dieu, témoignant la reconnaissance envers Dieu.
à cause de ce qu'il a fait pour nous. Alors, bien aimés, parce que nous nous sentons aimés par Dieu, nous sommes dans l'obligation de faire des actions de grâce à Dieu. Quand et comment? Est-ce que les bienfaits de Dieu sont limités pour nous? Dieu nous a tant aimés, Dieu nous a beaucoup donné et il continue à nous bénir toujours. Cela veut dire nous, le peuple de Dieu, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, nous avons cette obligation de rendre les actions de grâce à Dieu chaque jour. Chaque jour. Nous sommes obligés à être des témoins, des sacrificateurs. Les sacrificateurs de Jésus-Christ. Il nous a établis sacrificateurs sur la terre pour que nous puissions lui rendre les actions de grâce à tout moment. C'est par là où vous comprenez la Bible dire, nous enseigner, que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu as la vérité, cela veut dire les sentiments qui viennent de toi, qui naissent de toi, qui sont exprimés par ta bouche, poussés par le Saint-Esprit, par cet amour de Dieu. Tu vas parler, tu vas l'adorer, tu vas les louer, tu vas l'élever, tu vas les témoigner, tu vas les servir. Tu vas faire cette action de grâce par tes paroles. Et tu peux aller même au-delà des paroles, comme Jacob. Il a donné. Jacob a exprimé que je suis reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu m'a accordé. Martin a exprimé son amour envers Dieu. Parce que Dieu l'a accordé. Dans ce voyage, la santé était bonne. Laisse-moi donner gloire à Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce, le Thanksgiving, que nous devons fêter, nous devons comprendre pourquoi fêter cela. Et pourquoi nous devons le faire. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions, spirituelles et matérielles dans le Christ, reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu. Si tu connais, bien-aimé, que si je vis pour Dieu. Aujourd'hui, ceux de mon âge sont déjà partis, mais moi je suis vivant. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Est-ce que toi tu es meilleur que les autres qui sont déjà morts? Non, non, loin de là. C'est une grâce. Alors qui mérite d'être reconnue. Tu te lèves le matin. Tu étais endormi toute la nuit, tu ne connaissais pas tout ce qui se faisait toute la nuit. Autour de toi, qu'est-ce qui est arrivé? Dans la maison où tu dors, dans le repas où tu prends. Si le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et tu vois toutes choses qui se font autour de toi, tu sauras combien il t'aime. Et tu sauras comment tu ne peux pas te taire. Et tu ne peux pas rester indifférent vers ce Dieu. Et tu seras poussé à reconnaître que Thanksgiving, l'action de grâce, doit être une obligation pour nous. C'est une façon de pratiquer, de démontrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Thanksgiving. Quand on célèbre Thanksgiving, c'est une façon, une manière de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. De tout ce que tu as fait, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester indifférent. Qu'est-ce que Dieu qui n'est pas venu de Dieu? Dis-moi un peu, le mariage que tu as, ça vient d'où? Si Dieu ne l'a pas permis. Regarde, il y a des gens qui sont en train de prier. Il y a des gens qui sont en train de prier. Il y a des gens qui sont en train de prier jour et nuit. Ils sont en train de faire des prières et des jeûnes pour entrer en mariage. Mais toi, tu as trouvé le mariage comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu es fort, tu es beau, tu es belle. Mais c'est parce que Dieu l'a permis que tu sois marié. Dieu a permis que tu entres dans le mariage. Bien aimé, il y a des gens dans leur famille qui ne se marient pas. Qui ne se marient pas. Pour eux, le mariage là, c'est l'histoire de l'autre côté.
Il y a des gens qui travaillent. Mais les autres ne trouvent pas le travail. Ne trouvent pas le travail. Mais ils marchent avec des dossiers dans leur... Ils se promènent, ils cherchent, ils demandent, ils fouillent, ils rentrent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais elle est là pour le travail. C'est un problème pour eux. Mais toi, tu travailles. Le fait de te lever ce matin, mettre tes pieds sur la terre, bien-aimé, est-ce que tu mérites? Qui l'a fait? Qui l'a organisé? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas être ingrat. Tu t'appelles aujourd'hui chrétien. Tu t'appelles fils. Tu as le courage de proclamer devant les gens que je suis fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Comment tu es parvenu à devenir enfant de Dieu? Tu as pris une feuille et tu as fait une demande pour que tu sois l'enfant de Dieu? Ou bien tes parents sont allés demander, ah non, toi tu dois mettre mon enfant. Il y a une femme qui est partie voir Jésus-Christ un jour. Il avait des enfants, deux messieurs il avait. Ces deux enfants, ces deux fils. Il est parti plaider à Jésus. Il voulait que ces deux fils soient à côté de Jésus, même au ciel. La réponse de Jésus était quoi? Bien, mais ce que je voulais te dire ce matin est que quand tu fêtes l'action de grâce, quand tu célèbres le Thanksgiving, tu dois comprendre pourquoi je dois le faire. Ce n'est pas parce que dans notre église, on est en train de donner le turc, le dindon. Ce n'est pas parce que à mon travail, on va donner le dindon. Ce n'est pas parce que sur le marché, le prix sera un peu bas sur la nourriture. Je dois profiter. Non, bien aimé, tu dois comprendre pourquoi je dois fêter le Thanksgiving. Why I have to celebrate the Thanksgiving. Je ne suis pas comme les autres. Je suis fils de Dieu. Mais je dois comprendre pourquoi. Je ne dois pas le faire parce que c'est toute l'Amérique qui le fait. Non, je dois le faire parce que je ne suis pas ingrat. J'ai compris pourquoi je le suis. Pourquoi j'ai ceci. Le Thanksgiving. Le Thanksgiving, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Si tu as un enfant à la maison pour les parents, tu envoies cet enfant, va me donner ça, va faire ceci pour moi. Et l'enfant là te dit, oh, je ne veux pas le faire. Non, je suis occupé. Quel sentiment auras-tu envers cet enfant? Quel sentiment auras-tu? C'est ton enfant, ton propre enfant, ton sang. Mais tu l'envoies, il ne veut pas faire ce que tu veux. Quel sentiment auras-tu? Même si tu lui... Je connais, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a un frère congolais qui est en prison. Il est en prison pour une durée, je ne sais pas de combien d'années. Il est entré en prison en 1995, 95 comme on dit en français des Français. Jusqu'à aujourd'hui, il est en prison pour un problème de famille. Je suis témoin, je l'ai dit. Un jour, je suis parti à son travail. Parce que son travail était à côté, dans le même quartier avec mon travail. Lui conduisait, moi je n'ai pas de véhicule. Quand j'ai terminé le travail, je suis allé à son travail pour qu'on puisse aller ensemble. Alors, il me disait ceci. Sois patient. Je dois prendre mon chèque. Aujourd'hui, c'est le jour de paye. Je prends mon chèque. Je dois aller acheter les Nintendo pour mon fils aîné. En ce moment-là, ce n'était pas n'importe qui pouvait acheter les Nintendo pour les enfants. C'était cher, les Nintendo. C'était cher. C'est pas tout le monde qui achetait ça. Alors, j'étais surpris. Je me suis demandé à moi-même, il va prendre
son argent pour aller acheter des mitaines. Je ne savais pas le prix, je croyais peut-être que le prix était quelque chose de simple comme ça. Il a pris et il m'explique. Le mitaine coûte mon paycheck. Écoutez bien, bien-aimé. Le mitaine me coûte mon paycheck. Alors il a pris le paycheck, son chèque. Il est allé changer cet argent. Tout ce qui est sorti comme salaire, il a acheté le mitaine pour son fils. Mais la surprise est grande. Pourquoi? Parce que le jour où il s'est retrouvé devant le tribunal, le juge appelle son fils, le même fils pour qui on avait acheté le mitaine. Dis-nous, comment est-ce que votre papa vous traite à la maison? Et cet enfant-là, à ce moment-là, il était en 5e des humanités. Il lève le prêtre. L'enfant va dire, oh, c'est un papa qui ne fait rien pour nous. Bien-aimé, écoutez, le papa est devant le juge, devant les tribunaux. Et c'est le témoignage des enfants qui peuvent déterminer si on peut libérer le papa, on peut alléger son problème, si les enfants témoignent de bien de papa. Mais l'enfant dit devant le juge que leur papa ne prenait pas soin d'eux. Un papa qui a pris tout un chèque pour acheter un jeu à son fils. Mettez-vous à la place de ce papa-là. Quel a été son sentiment? Quel a été son sentiment? Il a fondu en larmes, voyant son fils en qui il croyait. Il avait posé son espoir en cet fils. Pour lui, c'était sa fierté, mon fils aîné. Il voyait en cet enfant son avenir, sa vieillesse, sa retraite. Bien rassuré. Il voyait en cet enfant quelqu'un qui pouvait le secourir dans son âge adulte. Quelqu'un qui allait peut-être pleurer quand lui sera décédé. Qui pouvait organiser des obsèques. Mais ce jour-là, sa surprise était grande. Parce que l'enfant dit devant le juge. Et c'est un papa qui ne fait rien pour lui. Et voilà ce même enfant, après que son papa soit amené en prison, condamné, cet enfant a terminé ses études humanitaires. Il a terminé les high school. Et c'était l'opportunité aussi d'entrer dans l'armée. Il voulait entrer dans l'armée, comme ça il allait bien progresser avec les études. C'était facile, il est entré dans l'armée, on l'a enrôlé. Obtenant son diplôme, on l'a enrôlé dans l'armée. Et c'était un très mauvais temps, un très mauvais moment où l'Amérique a envahi l'Irak. Et l'Amérique avait besoin de militaires. Et cet enfant, juste enrôlé dans l'armée, on l'envoie en Irak. Le Dieu de vengeance. Et l'enfant n'a pas survécu. On l'a tué en Irak. Son papa en prison. Il a appris que cet enfant est décédé. On l'a abattu, on l'a tué. Il a pleuré encore amèrement en prison. Parce que c'était son sang, son fils, le fils de ses entrailles. Dieu nous regarde en tant que ses enfants, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous regarde dans notre comportement, de ce que nous faisons, notre réaction envers lui. Comment nous agissons envers les demandes de Dieu. Comment est-ce que nous agissons? Dieu regarde. Il se demande. Il s'étonne de ne pas voir quelqu'un qui se lève. Et pourtant, j'ai beaucoup d'enfants. Il s'étonne de ne pas voir quelqu'un qui se lève et qui se met à la brèche pour intercéder en faveur de ses peuples, en
fait que je le détruise. Dieu regarde sur la terre. Est-ce que j'ai des enfants que j'ai engendrés en Jésus? J'ai des héritiers à qui j'ai donné tout ce que moi j'ai créé. Est-ce qu'il y a des personnes sur la terre des hommes qui peuvent montrer leur reconnaissance envers moi, qui leur donnent le souffle de vie, qui leur accordent la force physique, qui leur donnent tout ce qu'ils demandent? Je les protège, je les nourris, je les habille. Chaque nuit, chaque jour, je vais sur leurs âmes. Dieu regarde. Et ces mêmes personnes, le même chrétien, dans la confusion avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, célèbrent le Thanksgiving, les actions de grâce. Pas dans le sens du mot, mais dans le sens de les autres formes. Why we have to celebrate Thanksgiving without understanding the meaning? The meaning of Thanksgiving, the meaning. Comprendre le sens de l'action de grâce. Entre autres dans notre texte de ce jour. Lisons dans les livres de 1 Samuel. Lisons dans le livre de 1 Samuel 1. « 1 Samuel 1 à partir de verset 9. « 1 Samuel 1 à partir de verset 9 jusqu'au verset 28. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans cette lecture. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anna, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anna devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je le demandais à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute la maison
pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et dit à son mari, lorsque l'enfant sera, c'est vrai, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir, c'est vrai. Veille seulement, l'Éternel a accompli sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'y servait, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne a dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi. Priez l'Éternel. Bien-aimés, c'est là où nous devons beaucoup prêter attention. Anne a dit, mon Seigneur, pardonne aussi, vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel exauça la prière que je lui adressais. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêt à l'Éternel et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, vous savez, quand on a quelque chose qu'on n'a pas mérité, quand on a quelque chose de très important dans sa vie, bien-aimé, cela nous donne un sentiment qui se diffère d'autres sentiments. Dans cette femme, c'était une femme qui avait un cœur déchiré. Cette femme, c'était une femme qui avait l'âme abattue. Cette femme était une femme qui était couverte de la honte, de l'humiliation. Cette femme dans sa vie, elle ne pouvait pas sortir sur la route sans se couvrir la tête parce qu'elle avait honte. Bon, dès que je sors, tout le monde va me pointer des doigts. Dès que je sors, tout le monde me verra et parlera de moi. Dès que je sors, tout le monde va chuchoter quelque chose sur moi. Cette femme avait de douleur. Ce que les autres avaient, elle n'en avait pas. Ce que les autres obtenaient facilement, elle n'en avait pas. Mais cette femme, elle a dit, mais il y a quelque chose que je dois faire. Tout le monde peut me critiquer. La famille peut me dédaigner. Ceux qui sont autour de moi peuvent me négliger. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas me négliger. Il y a quelqu'un qui est plein de miséricorde et de compassion. L'Éternel, le Dieu des armées. Ce Dieu ne tiendra pas compte de ce que je suis, mais il tiendra compte de ce qu'il est. Autant que je m'appuie sur ce Dieu, autant que je consulte ce Dieu, autant que je me confie à ce Dieu, autant que j'implore ce Dieu, autant que j'invoque ce Dieu. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où tu verras que tout le monde peut te mettre de loin. Il ne te calcule pas. Mais tu es dans les douleurs, tu es dans la souffrance, tu es dans les besoins. Mais même ceux-là sur qui tu comptais, ils peuvent toujours te donner des promesses qui peuvent te faire encore plonger dans les douleurs. Il y a des moments où nous voyons tout en noir, où nous voyons que d'où me viendra le secours, mais quelle sera la solution? Il y a des moments où nous nous sentons seuls, sans appui, sans soutien. Il y a des moments où nous nous sentons abattus complètement, notre âme abattue, notre âme qui n'est pas à sa place. Les gens peuvent voir ta figure, mais ils ne parviennent pas à voir ton cœur qui pleure. Ton cœur qui pleure. Les larmes de ton cœur coulent. Mais eux ne voient pas ça. Ils voient seulement ta physionomie. Ils voient seulement là où tu as mis de l'huile, de lotion. Les douleurs de ton cœur.
pour qu'un homme puisse lire les douleurs de ton cœur, il faut que le Seigneur lui les révèle. Les douleurs de ton âme, quand ton âme est abattue, personne ne peut voir comment ton âme est abattue. Seulement si le Seigneur le révèle. Personne ne peut voir que tu es abandonné de tous. Si ce n'est pas le Seigneur qui peut le révéler. Mais il n'y a que lui qui sonde les reins, qui connaît les secrets les plus profonds de nos cœurs. C'est lui qui voit quand tu pleures dans ton cœur. C'est lui qui sait quand tu demandes, tu tournes le cas. Il n'y a personne qui te consulte. Il n'y a personne qui te calcule. Il n'y a personne qui te considère. Il n'y a personne qui t'approche. Et tout le monde dit chacun pour soi et pour tous. Mais c'est qui? C'est tout. Cette femme était humiliée par sa rivale. Elle vivait dans une maison où il y avait la chaleur de moquerie. Pour elle-même, si elle mangeait. Mais la moquerie qui sortait de cette maison-là, cette moquerie-là était plus forte que la joie qu'elle trouvait dans le repas. Elle s'est décidée, elle a dit, quand je vais me confier à un homme, mais elle a même demandé à son mari, donne-moi un enfant. Et le mari était fâché un jour, il a dit, mais est-ce que moi je vais te donner l'enfant? Est-ce que moi je suis Dieu qui donne, qui crée? Je suis Dieu qui donne les enfants? Dans la maison, il y a eu conflit. On se moque de moi par ma rivale. Mon mari ne me donne pas ce que je cherche pour que les moqueries puissent terminer. Mais qui va arrêter les moqueries? Qui va arrêter mes chagrins? Qui va arrêter mes pleurs? Qui va arrêter mes blessures? Il y a un Dieu, je te rassure ce matin. Il y a un Dieu qui est le consolateur des âmes. Il y a un Dieu qui peut guérir les blessures des cœurs. Il y a un Dieu qui peut rassurer que même si tout le monde te quitte, moi je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut te faire renaître encore l'espoir. Qui peut te dire que tout n'est pas perdu. Je te redonne encore. Il y a un Dieu, c'est qu'il faut compter. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il l'a fait en prouvant qu'en Jésus-Christ, même si tous abandonnaient Jésus, moi je ne l'abandonne pas, c'est mon fils. Même si tous s'éloignaient de Jésus, tous condamnaient Jésus, je ne le condamnerai pas, mais je condamne le corps qu'il a porté. Alléluia. Ce n'est que ce jour-là que le ciel a proclamé, le ciel a manifesté, que je suis témoin de ces choses. Il y a une obscurité sur la terre. Le temple, le rideau du temple s'est déchiré. Ces jours-là, il a prouvé que celui-ci est mon fils, en qui j'ai placé toute ma confiance. Il peut perdre le corps qu'il a porté, mais je ne le perdrai pas, je vais le résister le troisième jour. Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour moi. Jésus est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Mais quel est le travail qu'il fait en ce moment? Il intercède en faveur de nous qu'il a laissé sur la terre des hommes. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Why we can celebrate the Thanksgiving? Nous, en Christ, nous sommes de ceux-là qui sont condamnés à célébrer le Thanksgiving. Voilà que Anne, elle va aller dans le temple. Elle dit non, mon temps maintenant, je vais passer mon temps dans le temple. C'est dans le temple où personne ne va se moquer de moi. C'est dans le temple où les bruits de mes voisins ne me parviendront pas à mes oreilles. C'est dans le temple où les gens ne me pointeront point des doigts. C'est dans le temple où je serai en face de celui qui m'a aimé, celui qui m'aime et qui m'aimera toujours. Celui qui m'entoure de ses bras, qui me dira ne te trouble point, je suis avec toi. Celui qui va me consoler, qui va essuyer mes larmes sur mes joues. Celui qui va essuyer les larmes de mon cœur, c'est celui qui va réjouir mon âme. Je vais être à ses pieds. Je vais pleurer devant lui, au lieu de pleurer devant les hommes. Je vais m'agenouiller devant lui, au lieu de m'agenouiller devant les hommes. Je vais invoquer son nom, au lieu d'invoquer les connaissances. Je vais demander à Seigneur le secours, au lieu de demander à ma famille.
l'Éternel Dieu, le consolateur des âmes brisées, il est avec nous. Il a dit à Moïse, construis-moi un temple. Fais-moi un endroit. Aménage un endroit. La tente d'assignation. Parce que mon peuple a des problèmes. Les autres vont se moquer de mon peuple. Les autres vont pointer mon peuple de doigts. Les autres vont repousser mon peuple. Mais moi, Dieu, je vais rencontrer mon peuple qui est abattu. Mon peuple qui a des problèmes. Construis-moi les tabernacles. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers les hommes mérite une action de grâce. Thanksgiving. L'action de grâce. Pour ceux qui ont compris que j'étais esclave, je fus esclave dans les temps, selon notre coutume. Mais Jésus est venu, dans l'amour de Dieu, il est venu me libérer. Non, non, non. Je ne suis pas comme les autres. Je suis spécial. Je suis condamné, chaque jour de ma vie, à me mettre à genoux. On ne doit pas me forcer. On ne doit pas me dire, oh mon cher, mais pourquoi tu ne viens pas prier? Pourquoi tu ne pries? Non, cela veut dire que je n'ai pas compris. Je suis dans l'église pour augmenter seulement l'effectif, le nombre. Mais si j'ai compris que j'étais esclave, j'étais condamné, j'étais celui qui était destiné à la mort, au jugement dernier, mais qu'il y ait quelqu'un qui est descendu du ciel, il a dit, il prend ma place pour que moi je sois libre. Bien-aimé, pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas rendre les actions de Dieu, de grâce à ce Dieu? Anne, dans ses douleurs, elle pleure devant Dieu. J'ai pleuré devant mon mari, il ne m'a rien dit, il ne m'a rien donné comme solution. J'ai prié, j'ai pleuré. Il a vu même qu'on est en train de m'humilier. Mais mon mari n'a pas pu stopper cette humiliation. Et pourtant, c'est lui mon garant. Ce que je dois faire, c'est quoi? Moi, Anne, dans les temples, c'est là où j'ai choisi maintenant. Dans les temples, dans la présence du Seigneur, c'est là où j'ai choisi maintenant. Israël a choisi le tabernacle. Parce que d'autres nations ne pouvaient pas soutenir Israël, ne pouvaient pas participer au désir d'Israël, à la souffrance d'Israël. Au contraire, d'autres nations combattaient Israël. Pierre avait compris. Pierre avait compris. Pierre dit, Seigneur, il dit à Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Pierre voit que si je tourne à gauche, si je tourne à droite, si je tourne à l'arrière ou devant, il n'y a personne qui va me soutenir, comme celui, l'homme de Galilée, peut me soutenir. Il n'y a personne qui peut me consoler, comme celui qui s'est donné à ma place sur la croix peut me consoler. Il n'y a personne qui peut me délivrer, comme celui qui s'est donné en disant, prenez-moi, laissez les autres aller. Jésus s'est donné pour que moi je sois ce que je suis. J'ai ce devoir, le devoir de célébrer les textes qui disent. Les actions de grâce, chaque jour de ma vie. Si j'ai compris, Anne va dans le temple, elle pleure. Ce n'est pas un jour. La parole de Dieu ne nous dit pas, ce n'est pas un jour. La parole de Dieu ne nous montre pas que ça s'est fait un jour qu'il était dans le temple. La parole de Dieu n'a pas dit que c'était seulement 2 semaines qu'elle est partie. Mais continuellement, cette femme, elle était ivre de douleur. Cette femme, enivrée de douleur. Cette femme, blessée à son intérieur. Cette femme, réduite par les moqueries. Cette femme, je crois que quand elle marchait, elle pouvait tituber quand elle marchait. Je crois que quand elle marchait, elle avait même peur de tout ce qui pouvait bouger autour d'elle. Oh, c'est quelqu'un qui va se moquer de moi maintenant. Oh, c'est quelqu'un qui va me pointer les doigts. C'est quelqu'un qui va... Ah, bien aimé. Mais elle était ivre de douleur. Au lieu d'être ivre du vin, au lieu d'être ivre de boissons alcooliques, elle était ivre de douleur. Dans les temples, les serviteurs de Dieu voient une personne qui ne fait que bouger les lèvres.
qui ne fait que bouger les lèvres, mais qui ne parle pas. Les paroles ne sortaient pas. Quand on priait dans les temples, élevons nos voix. Quand on priait dans les temples, chantons. Quand on priait dans les temples, disons. Quand on priait dans les temples, célébrons. Mais cette femme, la voix ne sortait pas parce qu'elle était totalement déchirée. Elle était totalement blessée. Elle ne pouvait pas, elle n'avait pas de force ni de capacité. Elle était engloutie par les douleurs. Engloutie par les douleurs, renfermée par la souffrance. Elle était piétinée par le mal. Elle pleurait, les lèvres bougeaient. Les serviteurs de Dieu regardent. Quand les pasteurs prêchent dans l'église, quand ils sont en train de diriger les cultes, ils observent aussi, et c'est par là où Dieu les montre aussi, les sorciers dans les temples. L'Éternel ouvre. Est-ce qu'Anne était seulement la seule personne qui était dans les temples? Les temples étaient faits pour que tout le monde, celui qui a des problèmes, celui qui veut adorer, doit venir. Elle était là, en train de bouger les lèvres. Les serviteurs de Dieu, Dieu ouvre les yeux, ouvre tes yeux. Regarde cette femme. Regarde cette femme. Oui, je peux dire que je suis seul avec l'Éternel. L'Éternel met un témoin à tes côtés, c'est son serviteur, sa servante. L'Éternel met un témoin pour que les gens puissent comprendre comment l'Éternel fonctionne. Dis à Élie, ouvre tes yeux. Regarde cette femme. Élie regarde, mais il fait un jugement d'homme selon la chair. Toi là, tu es ivre. Jusqu'à quand tu dois stopper à t'enivrer? La femme regarde le serviteur et dit non. Non, papa. Non. Ta servante que tu vois ici. Tu peux me juger comme tu dis que je suis ivre. Je suis ivre. Je ne prends pas ces choses-là. Je ne touche pas. Mais ce que je sais, ce qui est à moi, tu ne vois pas. Les larmes que tu vois en dehors, et ce qui est dedans, c'est plus. Je suis abattu. Mon cœur est déchiré. Mon cœur a des blessures. Ta servance que tu vois, ma douleur m'a morte. Bien-aimé, il y a des temps où même dans les temples, les douleurs ne te quittent pas. Même dans le Seigneur, les douleurs ne te quittent pas. Mais cette femme, dans la persévérance, elle a dit, les douleurs, si tu ne veux pas me quitter, moi aussi je ne quitte pas la présence de l'Éternel. Les douleurs, fais ce que tu peux faire dans ma vie. Mais moi, ce que je suis, je dois faire moi. Je suis rassuré que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Les problèmes peuvent venir de gauche et à droite. Mais ce que je sais, mon Rédempteur sera le dernier. Alléluia. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il a ouvert les yeux à son serviteur. Regarde bien cette femme. Parce que l'Éternel veut te donner la réponse. Nous devons être au pied des serviteurs de Dieu. Nous devons être avec les serviteurs de Dieu avec nous. Nous devons être avec les serviteurs avec nous. Dieu ouvre les yeux de cet homme, il dit, allez maintenant pose-lui la question. Parle avec. Mais l'homme parle selon lui. Mais Dieu dit, non. Toi maintenant, dis-lui, quel est ton problème? Tu dois prier Dieu. Mais il y a des canaux qui sont tracés, qui sont devant toi. Pour que ta prière et tes demandes, tes désirs soient compris. Non, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas besoin d'un mentor. Merci beaucoup. Mais l'Éternel Dieu, quand il a poussé cet homme à poser la question, tout ce qui était dans son cœur, il a dit maintenant je vais me défouler aussi à un homme, comme je l'ai dit à Dieu. À Dieu je murmurais, ma bouche bougeait, mes lèvres bougeaient, ma voix ne sortait pas. Mais à toi je vais te dire aussi ceci.
Si tu me vois ici, ce n'est pas que je suis ivre. Je suis presque mort. Je suis presque une personne morte. C'est ainsi que la parole qui nous dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il cherche les anciens. Cette parole s'accomplit dans la vie de cette femme. Tu as un problème, cherche un serviteur de Dieu qui va t'accompagner dans tes demandes, dans ta démarche. Il y a des problèmes où il faut être toujours accompagné d'un serviteur qui peut te guider. Il y a des problèmes où tu peux résoudre seul dans la foi. C'est quand elle a révélé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, par la puissance, l'onction, l'autorité que Dieu l'a donnée, dit à la femme, maintenant tu peux partir. Tu m'as dit à moi, ça veut dire, tu as dit à ton Dieu, maintenant tu peux partir. La parole de tu peux partir, c'est l'Éternel Dieu qui habite dans la bouche de son serviteur. La puissance de cette parole qui libère. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Le miracle de cet homme a accompagné cet homme dans sa parole. L'homme dit maintenant tu peux partir. Dieu a parlé à travers cet homme. Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu réagit, agit à travers ses hommes. Le fait qu'il a dit seulement va, Anne est sortie. C'est de la même façon que les Dieu le vrai. Ils sont allés voir Jésus. Ils veulent la guérison. Ils demandent que nous voulons être guéris. Jésus n'impose pas les mains sur eux. Jésus ne prie pas pour eux. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Le fait de dire, allez maintenant, allez voir les sacrificateurs. Cette parole pleine de puissance, cette parole avec onction, cette parole cartonna le miracle. Cette parole a fait que le Dieu le prenne en route. Il se retrouve, oh, où est la lèpre? C'est parti, je suis guéri. Mais on n'a pas prié pour moi. Mais on ne m'a pas imposé les mains. Non, la puissance qui est sortie, dans la parole de connaissance, la parole de délivrance, la parole pleine d'onction, qui est sortie en disant, allez voir le sacrificateur. Le fait d'accepter à cette parole, le fait d'obéir à cette parole, a fait que le miracle s'opère dans la vie de Dieu de près. La guérison était totale. Si tu suis ce message, le fait de dire, d'accepter que l'action de grâce est connectée à ta délivrance, si tu y obéis, tu verras les miracles et tu verras la gloire de Dieu. Anne n'a pas dit non, mais moi, tu dois me dire ce que... Non, je dois entendre encore Dieu. Anne a obéi à cette parole qui est sortie du canal que l'Éternel a placé devant elle. J'obéis à cette parole, je sors. Elle est sortie à la parole de Dieu déclare dans la Bible que son mari connut cette femme et la femme est tombée enceinte. Et la femme n'est pas restée parce que je suis tombée enceinte. Le mari, comme d'habitude, annuellement, il faut donner des offrandes. Il faut payer des dîmes pour que chaque année reconnaître. C'était leur habitude des familles. Mais la femme a dit, moi je veux faire aussi quelque chose de spécial. Nous l'avons toujours fait. Nous donnons à notre Dieu. Nous reconnaissons les actions de grâce chaque année. Mais moi maintenant, je n'attends pas cette année à la fin de l'année. Je dois partir avec ce qui y est d'importance dans ma vie. Je dois donner ça à mon Dieu. Elle n'est pas partie, mais vite. Elle a pris des taureaux. Elle a pris de farine. Elle a pris des choses. Elle a mangé. Est-ce que Dieu va manger les taureaux? Dieu va manger la farine? Parce qu'il y a des gens, des chansons maintenant que les gens font. Oh, mais quand vous donnez à l'église, est-ce que vous donnez à Dieu, vous donnez à un homme, vous enrichissez un homme? Vous vous bloquez vous-même. Par votre ignorance. Vous vous bloquez vous-même. Si Dieu a choisi quelqu'un pour prendre ça. Anne, le taureau là qu'Anne a amené à l'église. Qui allait manger le taureau? La farine là qu'Anne a amené à l'église. Qui allait utiliser la farine? C'est Dieu.
Les enfants des ténèbres sont en train d'embrouiller les enfants de la lumière. Or que les enfants de la lumière supposent éclairés par la connaissance qu'ils ont obtenue à travers les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas connu la vérité ne t'a pas affranchi. Tu vas te laisser emporter par le monde extérieur, par les dires, par tout ce qu'ils vont dire, qui semble être raisonnable, mais qui n'est pas la volonté de Dieu, qui va te détourner de ta destinée. Elle a mené le taureau. On a égorgé le taureau. Elle a mené la farine. On a utilisé cette farine. La farine sert à quoi? On fabriquait le pain. Le foufou là, c'est la farine, non? Alors, elle a mené ça. Donner l'action de grâce pour reconnaître. Je reconnais, c'est ainsi qu'elle a dit. J'ai amené cet enfant dans le temple. Elle a fait cette prière de reconnaissance. Le Thanksgiving d'Anne. Elle a fait la prière de Thanksgiving à celui qui est la source de cette grande bénédiction dans sa vie. Qui pouvait me donner un enfant? Mon mari ne pouvait même pas. Qui pouvait me donner un enfant? Ma rivale se moquait de moi. Ma famille ne pouvait rien. Ni les magasins, on vend les enfants. Mais moi, l'Éternel Dieu a entendu ma prière, les douleurs de mon cœur. Il est descendu comme médecin. Il a guéri mon âme. Il a guéri mon cœur. Il a soigné mon cœur. L'Éternel m'a donné l'enfant pour lequel j'ai prié, j'ai gêné. J'ai demandé, j'ai pleuré. L'Éternel m'a soutenu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu entend vos prières. Quand vous priez, de prières qui viennent du fond de vos cœurs, exprimées par votre bouche, l'Éternel a toujours exaucé. Il est fidèle. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Dans sa fidélité, bien-aimé, c'est là où l'homme proclame le miracle, le haut fait de Dieu. Dans la fidélité de l'Éternel, c'est là où l'homme voit qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui qui a créé le ciel et la terre. Les ciels et la terre sont témoins parce que l'Éternel est vivant. Anne s'amène avec l'enfant dans le temple. Anne commence à prier. Anne fait la prière. La prière d'Anne m'avait beaucoup réjoui. La prière de cette femme m'avait beaucoup réjoui. Quand Élie, c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un enfant de farine et une autre de vin. Elle les mena dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel à Somme. Qu'est-ce que tu amènes dans la maison de Dieu? Toi qui fais le Thanksgiving. Quelle est ton action de grâce? Quand nous chantons, comptez les bienfaits de Dieu et tu verras combien ils seront nombreux. Si tu comptes les bienfaits de Dieu et tu vois combien ils sont nombreux, quelle est ta réaction? Parce que tu célèbres le Thanksgiving. C'est jeudi. N'est-ce pas, tu vas préparer à manger chez toi à la maison? N'est-ce pas, tu vas inviter des gens chez toi à la maison? N'est-ce pas, tu seras invité quelque part? Mais dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu amènes? Nous sommes presque à la fin de l'année. Le mois de décembre, c'est le dernier mois. Presque à la fin du mois de novembre. Compte les bienfaits de Dieu à partir du mois de décembre de l'année passée, de cette année, de l'année passée 2022. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, le 19 novembre. Combien Dieu a fait pour toi? Combien tu as reçu de Dieu? En retour, combien as-tu donné à Dieu? Et tu chercheras encore l'année prochaine à être heureux, à être content. Tu chercheras l'année prochaine à réaliser des grandes choses. Tu seras toujours la même personne, assoiffé de bonnes choses pour l'année qui arrive, à vivre aussi l'année qui arrive. Mais l'année qu'il t'a donnée, l'année 2022, is almost to the end, going to the end. What do we have we did not receive from God? Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que nous avons en possession qui n'est pas venu de Dieu? Le souffle de vie n'est pas de toi. La force physique n'est pas de toi. Disons, l'opportunité, la liberté là n'est pas de toi. La capacité de parler, même de manger, même
tout ce que tu as, ton frigo là est plein de bouteilles de vin, de bouteilles de jus. Tu planifies manger le beefsteak. Mais tu sais, quelque part, en Israël, dans la Palestine, au Congo, il y a des familles qui n'ont pas mangé comme toi tu manges. Peut-être tu as bu de l'eau dans une bouteille, tu n'as pas terminé, tu as jeté cette bouteille d'eau. Mais dans ces endroits où je viens d'énumérer, il y a des gens qui n'ont même pas la petite quantité là que toi tu as jetée. Thanksgiving. Les magasins ils sont en vente. Il y a des choses aux enchères. On a rabaissé le prix. C'est plein de gens dans des magasins. J'habite dans un quartier où il y a trop de magasins. Je me posais la question, tout ça, les gens qui achètent viennent d'où? Et c'est chaque jour, chaque nuit. Et surtout ces temps de Thanksgiving. Je sors sur la route hier. L'endroit où je fais 15 minutes, j'ai fait au-delà de 15 minutes. Pourquoi? Parce que l'embouteillage était grave. Ceux qui entraient dans les magasins, ceux qui sortaient dans les magasins. Les Thanksgiving. L'action de grâce n'est pas le fait d'acheter. L'action de grâce, bien aimé, c'est le fait de reconnaître d'où vient tout ce que j'ai. L'opportunité. Je sais que tu m'entends et tu me suivras, peut-être par curiosité. Tu te réveilles le matin, tu mets tes pieds, tu te lèves sur le lit, tu déposes tes pieds sur la terre, tu ne dis même pas merci Seigneur. L'action de grâce, à cause de ce souffle de vie que tu as obtenu. Ma gratitude envers Dieu est que je dois faire voir à Dieu, à l'Éternel, que si moi je vis, je ne vis pas pour moi, je vis pour toi. Si je suis ce que je suis, c'est parce que tu l'as permis. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce que tu l'as autorisé. Il est capable de dire que c'est fini, c'est fini. Il envoie le message à un roi. Va lui dire. Il envoie son prophète. Va dire à ce roi-là. Il n'a qu'à se préparer. Il n'a qu'à dire au revoir à sa famille. Il doit mourir. Voilà celui qui décide sur le souffle de vie que nous avons. Il est le maître des temps et des circonstances. Le maître de vouloir et de faire. L'éternel Dieu des armées. À ce Dieu-là, nous devons exprimer les désirs de notre cœur, de reconnaissance en Christ Jésus, son Fils. Merci, mon Dieu. Le fait de dire merci aussi. On a dit que les actions de grâce peuvent être en parole ou en action. Les actions de grâce. Abraham n'avait qu'un enfant. L'enfant qu'il a demandé, l'enfant de la vieillesse. Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Abraham devrait dire, mais combien des années me reste encore pour vivre, pour avoir encore un enfant? Toi, tu me demandes, Dieu, attends un peu. Non, il s'est décidé, il a pris l'enfant. L'enfant pour lequel il a beaucoup pleuré, il a beaucoup intercédé. Il a attendu pour longtemps. Il a amené cet enfant. Je vais l'égorger. Mais quand Dieu a vu la reconnaissance de cet homme, que l'enfant est venu de Dieu, c'est lui qui le demande, je vais lui donner cet enfant. Dieu dit non, désormais tu dois m'appeler le pourvoyeur de ta vie. Tu dois m'appeler de ta vie. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. C'est quand Abraham lui a donné Isaac. C'est au moment où Dieu fait grâce et pourvoit donne un taureau. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Il t'a béni avec des enfants, non? Qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir des enfants?
Il y a de ces gens-là qui n'ont point d'enfants. Mais toi, tu en as. Et ils sont obéissants à toi. Alléluia. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ma gratitude. J'aimerais que chacun de nous pense. Si tu as de la gratitude envers ton Dieu. Si tu as de la gratitude envers ton Dieu. Je vais m'arrêter par là. Je suis arrivé à la fin de ma réflexion. Pas ma réflexion, mais de ce message qui était mis sur ma bouche par l'Éternel. Ce n'était pas ma conception, c'est la conception de Dieu. Il a voulu que nous puissions parler sur le Thanksgiving, les actions de grâce. L'action de grâce que les gens célèbrent. Est-ce que nous avons compris le sens de l'action de grâce? Nous avons compris pourquoi nous célébrons Thanksgiving. Jésus s'est donné à notre place. Cela nous suffit pour dire merci à Dieu. Combien encore tu cherches? Tu étais esclave de Satan. Tu étais esclave du péché. Tu étais condamné à mort. Le jugement dernier t'attendait. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a pensé à toi. Il t'a appelé fils. Et tu es devenu l'enfant du Très-Haut. Quelle chose la plus grande tu cherches encore? L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Ma gratitude envers Dieu doit être manifeste, montrée à chaque fois que j'ai ce souffle de vie. Aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, je manifesterai ma gratitude envers Dieu. Aussi longtemps qu'il me donne l'opportunité de marcher, de parler, de voir, je montrerai ma gratitude envers Dieu. Aussi longtemps que ce Dieu ne m'abandonne pas dans des combats difficiles, dans des problèmes qui m'entourent, dans mes échecs, l'Éternel me rassure le lendemain. Bien-aimé, ma gratitude sera toujours manifestée envers Dieu. Je leverai ma voix. Je dirai à l'Éternel, merci Seigneur pour tes refuges. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour m'avoir accordé encore une nouvelle semaine. Merci mon Dieu parce que tu viens de me faire voir. Tu m'as conduit toute l'année. Tu m'as tenu par la main. Tu m'as protégé. Tu m'as épargné de tous les dangers. Éternel mon Dieu, me voici maintenant à la fin de cette année. Pourquoi ne pas te dire merci? Ma gratitude envers l'Éternel, c'est parce que c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui promet. C'est un Dieu qui promet. Dans ses promesses, il les réalise. Il est fidèle. Voilà que Dieu nous dit, nous entrons en 2024. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci? Je dirais merci, bien-aimé. Je dirais merci à ce Dieu. Le Dieu qui m'a aimé, il n'a pas tenu compte de mes péchés. Bien-aimé, mais toi peut-être tu n'as pas péché. Mais moi je crois et je sais que moi j'ai péché contre Dieu. Moi j'ai péché. Mon péché du passé me fait voir la grandeur de l'amour de Dieu envers moi. C'est pourquoi j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, peut-être, tu es devenu chrétien parce que tu as senti que c'est bon de devenir chrétien. Mais moi, je regarde là où il m'a ramassé, dans le mal où il m'a ramassé, dans mon péché du passé, là où j'étais captif du mal, et captif du diable, captif des ténèbres, captif des sorciers. J'étais conduit par les esprits méchants. Ils étaient ceux qui me conduisaient. Ils dominaient sur moi. Ils m'intimidaient. Ils m'utilisaient à faire ce qui n'est pas bon. Mais la grâce, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu bien-aimé. Je suis témoin que Christ m'a sauvé. Je suis témoin que Dieu m'a aimé. D'un amour que personne d'autre ne peut m'accorder. C'est pourquoi j'aime la décision. Qu'à tout moment que j'ai ce souffle de vie, je rendrai les actions de grâce à mon Dieu. Ma gratitude envers mon Dieu. Oui, peut-être toi tu te retrouves chrétien parce que tu as une église où tu vas prier. Tu te dis que je suis chrétien. Parce qu'il y a une église à côté de toi. Et tu es à l'aise. Tu ne peux pas trouver le moyen de transport. Tu as les moyens de transport pour y arriver. Mais il y a des gens
qui n'ont pas les moyens de transport, mais qui disent, à cause de ce que l'Éternel Dieu a fait pour moi, je dois même pour marcher, je dois arriver là où on l'adore, je dois l'adorer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma gratitude envers mon Dieu. J'ai pris la décision que l'Éternel me fasse grâce, que je n'abandonne pas la course, que mes mains ne tombent pas, que chaque jour de ma vie, j'ai l'occasion de chanter son nom. Que chaque jour de ma vie, j'ai l'occasion de lever ma voix pour dire Hosanna, 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 praise the Lord. Si j'ai le souffle de vie, je le dirai, je le ferai. Si j'ai le souffle de vie, je dirai à quelqu'un sur ma voix que l'Éternel est Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oui, nous autres qui ont perdu nos parents, ils sont morts. Ils ne pouvaient pas résister à la mort. Mais il y a un Dieu que la mort ne peut pas toucher. Lui ne meurt jamais. Il est vivant. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu? Parce que les autres meurent, mais lui ne meurt jamais. Autant se confier en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Ma gratitude envers Dieu doit être manifestée dans mes paroles et dans mes actions. Soyez bénis. Bon dimanche. Bonne fête de Thanksgiving. Happy Thanksgiving Day. Shalom chez vous. Soyez bénis.